J'ai redécalqué mes pétales parce que je les voyais plus trop bien. Et donc maintenant, on va attaquer les pensées. Ok, donc on va mettre de l'extender sur la surface. Là, c'est pas la peine d'en mettre partout, uniquement sur les pensées, la pensée du haut, la pensée qui est là, et puis celle qui sera en bas, et celles qui sont en bas ici. Voilà. Alors, je vais commencer par celle qui est à l'arrière. Je vais prendre un petit chiffon pour essuyer un petit peu. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau biseauté, hein, numéro 3/8e, parce qu'il n'est pas trop grand. Et c'est donc c'est Monsieur de la tronche en biais que je l'appelle. Et on va pouvoir travailler les pensées parce qu'on va travailler sur la tranche du pinceau. Donc là, je l'ai trempé dans de l'extender. J'enlève l'excédent. Et je vais prendre, donc celle-là est en ocre, hein. Je voudrais la foncer à l'extrémité. Alors je sais que c'est des pensées qui n'existent pas, mais moi je les ai faites comme ça, c'est les pensées de Véro. Et je les fais avec un mauve très foncé. D'accord? Et pour faire mon mauve très foncé, j'ai pris dans la ligne des vieux roses, le mauve le plus foncé, et je charge mon pinceau sur le côté. D'accord? Puis ensuite, je vais conditionner mon pinceau en le travaillant sur mon papier palette. Et là, il est trop violet, il n'est pas assez rouge comme je voudrais. Et donc, je vais y mettre un peu de cette couleur-là pour le faire un peu plus rouge. Voilà. Je le voudrais un peu couleur lit de vin. Donc vous voyez, je travaille mon pinceau en aller-retour en gardant toujours mon pinceau au même endroit. Pourquoi? Parce que ce que je veux obtenir, c'est un dégradé de couleur. Ok? Et je vais donc, je vais le mettre de côté. Il se démonte. Et je vais, si je trouve ma télécommande, faire un gros plan pour que vous voyez mieux. Ok, donc je travaille mon pinceau juste l'extrémité, vous voyez, en travaillant la tranche du pinceau. De cette façon, je fais des striures sur l'extrémité du pétale. Je recharge mon pinceau. On va pousser tout ça. Voilà. Et je vais faire la même chose sur celle-ci. Je recharge mon pinceau. Pour recharger mon pinceau, je reviens tout simplement sur mon papier palette où j'ai de la peinture. C'est pas la peine de recharger le pinceau sur de la peinture fraîche puisque j'en ai suffisamment. Je recharge mon pinceau et cette fois-ci, je vais faire celle-ci. Je recharge mon pinceau. Et le fait d'avoir un dégradé me permet de faire ces petites striures que je veux sur mes pensées. Ensuite, je
je vais essuyer un peu mon pinceau, reprendre la couleur de base qui est ici sur ma pensée rose. C'était le vieux rose qu'on avait utilisé, hein. Et donc je vais remettre du vieux rose sur ma pensée. Voilà. Et un petit peu aussi ici au cœur, ici au cœur aussi, et vers le cœur. Ok, j'ai toujours ma couleur sur mon pinceau. Je vais l'essuyer un petit peu et je vais reprendre le rose foncé, le violet foncé de la couleur qui est là, avec un petit peu de ma couleur de base. Et je vais de nouveau, où suis-je, voilà, travailler mon pinceau sur mon papier palette. Ok, on va commencer par celle du fond. Pétale du fond, vois-tu. Voilà. Et là, je vais essayer de travailler délicatement. Puis celle-ci. Voilà. Et ensuite, je recharge mon pinceau. Donc, vous voyez, pour recharger mon pinceau, je reprends pas de la peinture dans ma boîte. J'en ai suffisamment ici sur mon papier palette pour pouvoir recharger mon pinceau. Le deuxième pétale. Et ensuite le pétale du bas. Maintenant, celui-ci est plus rose. Donc, j'essuie mon pinceau et je vais prendre le rose, le vieux rose de base. Je me souviens plus. Non, c'est celui-ci. Dans les roses, c'est le moyen. Donc, je charge mon pinceau sur le côté et je vais travailler l'extrémité des pétales. Alors je sais que ça a l'air très rose sur l'écran, ça l'est pas autant, hein.
Je recharge mon pinceau sur mon papier palette. Je vais mettre un petit peu ici aussi. Un petit peu ici et ensuite tout le long du pétale ici. Voilà. Et donc maintenant je vais prendre de mon violet foncé, toujours sans rincer mon pinceau. Je prends ce violet là, je le travaille sur mon papier palette. Et délicatement, je vais ombrer légèrement l'arrière de ce pétale. Celui-ci va rester clair. Et par contre, ici, je vais descendre en partant du centre. D'accord? Voilà. Et puis le dernier se fait comme celui-ci. Donc là, je rince mon pinceau par contre. Et on va faire celui-ci comme celui-là, ainsi que celui-ci aussi. Ok? Donc, vous le faites en même temps que moi. Et puis, quand c'est terminé, je vous retrouve pour la suite. Bien, maintenant c'est sec. Ce que je voudrais faire, c'est commencer à mettre quelques petits glacis. On va laisser tomber un petit peu les pensées. Je sais, elles ne sont pas belles, elles vont devenir. Hein. Donc, pour mettre des glacis, je vais mettre de l'extender partout sur ma surface. Je vais remettre ma cale parce que sinon, ça va pencher et on aura un reflet et vous verrez rien du tout avec la lumière. Donc je mets de l'extender généreusement partout, voilà, sur toute la surface, hein, parce qu'on va commencer à en mettre quelques petits touches de glacis. Vous voyez, je pense que vous arrivez à voir la différence entre ça et ça. Ce que je veux, c'est commencer à mettre des glacis maintenant ici à l'arrière du bouquet, sur le bouquet, derrière le panier, sur la petite tablette, commencer à mettre quelques couleurs et pour fondre le motif avec le fond. Et pour ça, on va mettre des couleurs qu'on retrouve dans le bouquet, de façon à le fondre avec l'arrière. Donc, de l'extender sur toute la surface. Là, maintenant, on va faire mumuse avec les couleurs. C'est ce que j'adore faire. Voilà. Et en plus, j'adore mettre de l'extender parce que je ne sais pas si vous le remarquez, mais quand on met de l'extender, ça ravive les couleurs, c'est incroyable. Si vous voulez voir d'ailleurs à quoi ressemblera votre projet quand il sera verni, et vous mettez une couche d'extender, vous saurez exactement à quoi il ressemblera. Bien, comme vous pouvez le voir, c'est très brillant, hein, donc ça veut dire que j'ai trop d'extender. Donc je prends mon papier absorbant et j'enlève l'excédent de façon à pouvoir avoir le contrôle de mes couleurs, parce que si j'ai trop d'extender, vous vous souvenez, on perd on perd le contrôle de l'extender, des couleurs. Bon, c'est le week-end, Véro a besoin de se reposer. Je vais prendre un gros pinceau langue de chat, là j'ai un numéro 10. Vous pouvez même prendre plus gros ou prendre aussi un pinceau plat si vous le désirez. J'aime même travailler des fois avec un plus gros que ça.
si j'arrive à l'attraper parce qu'il est dans ma trousse de pinceau. Et c'est ce pinceau-là qui est un pinceau magique que j'utilise très souvent pour faire des glacis parce que je trouve qu'il est très doux. Et c'est un Oval Mop, le JAB 19, qui fait partie de la gamme des pinceaux Jensen Art. Et donc, je vais le tremper dans de l'extender. J'enlève l'excédent pour pas avoir trop d'extender sur mon pinceau, mais j'en veux encore un peu, non? Et puis, je vais prendre cette fois-ci du mauve foncé, un des deux mauves que vous avez ici. Là, je vais prendre le mauve qui est dans les vieux roses. Je vais le mélanger sur mon papier palette. Ici. Et ce que j'aimerais faire, c'est que je le trouve un petit peu trop mauve. Je vais y rajouter un peu de roux beurre. Ça, c'est je tape la tête de la peinture sur la table pour que ça descende mieux. Voilà. Donc, j'ai pris un petit peu de roux beurre dans ma palette. Je prends un tout petit peu de roux beurre sur le bout de mon pinceau pour pouvoir atténuer la vivacité de ma couleur que je trouve beaucoup trop vive. Voilà. Donc là, j'atténue de beaucoup ma couleur et elle devient beaucoup plus neutre. D'accord? Et je vais donc en mettre un petit peu sur... Vous voyez, je ne sais pas si on arrive à bien le voir avec... Oui. J'en mets à l'arrière de mon bouquet. Je passe même sur le bouquet, hein. Et si ça fonce un petit peu vos fleurs, vous affolez pas. Vous affolez absolument pas. On pourra toujours les rééclaircir après. De toute manière, on n'a pas fait le dernier éclaircissement encore. Je reprends de la couleur et je vais en mettre un petit peu à l'arrière de ma tablette ici. Je reprends de la couleur, toujours mon violet, le violet foncé du vieux rose. Et puis un petit peu de... Oh, j'en ai mis beaucoup là. De roux beurre pour atténuer ma teinte, qu'elle soit plus harmonieuse et moins vive. On va en mettre un petit peu donc encore ici. Maintenant, il est évident que plus je vais monter, moins je vais en mettre. Pourquoi? Parce qu'en haut de mon bouquet, j'ai ma lumière, d'accord? Donc j'en mets... Oups, on voit pas. Si mes élèves avaient été là, ils m'auraient dit « Véro, hors champ !» Donc, j'en mets là un petit peu ici. Et donc, plus je vais monter, moins je vais en mettre. Pourquoi? Parce que là, je me dirige vers ma zone de lumière. Donc, je ne veux pas avoir trop d'ombre. Ok? De cette manière, en mettant ce glacis mauve à l'arrière de mon bouquet, ce que je fais, c'est que j'ancre, c'est ce qui s'appelle ancrer un motif avec le fond, d'accord? Je le mets en harmonie et je l'installe sur le fond. Voilà, puis je vais prendre, vous inquiétez pas, j'ai un pinceau dans la bouche, c'est pour ça que je parle comme ça. Si j'arrive à trouver mon estompeur, ça sera bien. J'ai pas mon estompeur, c'est pas grave. Si, en voilà. En voilà un. Voilà, et donc là maintenant, délicatement, je vais estomper mes traces de pinceau. Pas toutes, parce que j'aime bien en garder un petit peu. Bon, j'aime bien en garder un petit peu. Ça donne du caractère à ma composition. Ça, c'est un premier glacis, hein. Je vais en mettre aussi un tout petit peu à l'arrière de mon petit napperon, mais vraiment très peu, hein. Très très peu. Et un petit peu ici aussi. Alors là, je vais en mettre moins. Pourquoi? Parce que là, je suis du côté de la lumière, d'accord? J'en aurai plus de ce côté-là où je suis dans l'ombre. De nouveau, estompeur. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu ici, au bas de mon bouquet.
de nouveau, plus je monte, moins j'en mets parce que je vais vers la lumière. D'accord? De nouveau, estompeur. Et on laisse un peu les marques de pinceau, c'est joli. Voilà. Où est-ce qu'on va en mettre encore, à votre avis? Ben, on va en mettre un petit peu à l'arrière du panier. Pourquoi? Parce que je veux lui donner un petit peu d'ombre. Et si vous remarquez, tout de suite, hein, on voit l'ombre du panier qui se met en place. Puis je vais en mettre un tout petit peu ici sous ma feuille. Et un chouïa de ce côté-là, de façon à ce que le centre de mon panier ressorte bien. Ok, on va rincer, non, on va juste essuyer le pinceau. Je n'aime pas trop rincer mon pinceau, surtout quand j'ai de l'extender sur ma surface. Je vais prendre le bleu qui s'appelle quoi d'ailleurs? Qui s'appelle le bleu de fond, je crois. J'ai pas mes notes devant moi. Le bleu de fond. C'est celui qu'on a utilisé pour faire la tablette ici. Donc je prends de ce bleu-là. Voilà. Et je vais y mettre le violet clair, très clair dedans. Pour avoir un violet très beau. Enfin très clair. Non. Un violet plus clair que celui de ma tablette. D'accord? J'ai toujours de l'extender sur mon pinceau. Je vais éclaircir ici le devant de ma tablette en faisant attention de pas trop toucher. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Faut me le dire les filles quand vous voyez pas. Voilà, le devant de la tablette. En faisant attention, je disais donc, de ne pas trop toucher le petit napperon. Voilà, et ici aussi. On va pas salir le petit napperon, sinon il faudra le mettre à la machine. Et j'ai sali. Voilà. Donc, un petit coup ici. Et puis, je vais prendre maintenant, essuyer mon pinceau et reprendre le mauve très pâle qui est ici, hein, sur mon pinceau sale. Vous voyez, là, je suis plus claire que tout à l'heure. Je vais tourner mon motif et je vais éclaircir l'avant de ma petite table, enfin de ma tablette quoi. Voilà, un petit peu ici et surtout ici. Et donc plus je vais vers l'arrière et plus j'estompe et plus le toucher de mon pinceau est léger. Vous vous souvenez, tout à l'heure on a mis du violet foncé hein, à l'arrière du motif, d'accord, pour faire les ombres. Donc on devrait arriver à voir, voilà, si ça brille pas trop, on devrait arriver à voir le devant de la tablette, et ici un petit peu aussi. Pas très clair. Voilà. On essuie les cochoncetés. De manière, on va y revenir. Je remettrai encore du plus clair tout à l'heure. Je vais même le faire maintenant. Tiens. J'essuie mon pinceau et je reprends toujours la même couleur. Mais comme mon pinceau est de plus en plus clair, enfin la couleur sur mon pinceau est de plus en plus claire, vous voyez, je pense, oui. Voilà.
Et vous vous souvenez, plus on va vers l'arrière, plus on lève le pied hein, sur le champignon, de façon à avoir quelque chose de relativement léger. Voilà, plus on va vers l'arrière, plus on va vers l'ombre. C'est pas grave si vous passez un petit peu sur votre pensée. Voilà, ma tablette est plus claire. Comme ça, j'aime. C'est ce que je voulais. Ok, d'accord. Là, je vais rincer mon pinceau parce que je vais prendre une couleur foncée. Je rince mon pinceau, je l'essuie bien. Je reprends de l'extender sur mon pinceau. J'enlève l'excédent. Voilà. Et puis, maintenant, je vais reprendre de mon violet foncé de tout à l'heure. Non, tiens, on va prendre l'autre. L'autre violet, qui est plus bleu. Hein. Et comme il est un peu vif aussi, dans celui-là aussi, je vais mettre une petite touche de roux amber pour le faire un peu plus foncé, un peu, surtout pas un peu plus foncé, mais un peu plus terne. Voilà. Et je vais foncer légèrement. Si vous remarquez, je travaille toujours en transparence. Hein. Je vais foncer légèrement le dessous de la tablette. Là aussi, je ne cherche pas à avoir un résultat définitif. On l'aura plus tard tout à l'heure. Je veux juste mettre quelques ombres en place. Voilà. Et de nouveau, je ne cherche pas à avoir quelque chose de bien défini. C'est de l'ombre. Si on a des traces de pinceau, c'est pas grave. Au contraire, c'est joli. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essuyer le pinceau correctement. Et là maintenant on va prendre le bleu canard qu'on a mis de côté tout à l'heure et du blanc que j'ai pas sur ma palette. Du blanc, du blanc, du blanc. Où ai-je du blanc? Voilà. Je vais mettre du blanc dans mon petit pot de couleur. Donc mon bleu canard avec un petit peu de blanc. Voilà, donc il est joli ce bleu. Et on va en mettre un tout petit peu à l'arrière. Ou pas, j'ai failli faire tomber mon micro. On va en mettre un tout petit peu à l'arrière, ici là où on a mis tout à l'heure le violet foncé. Là, je fais un méli-mélo de couleurs. Et un petit peu aussi de ce côté-là, parce qu'il y a quand même si c'est pas le côté le plus ombré, mais il y a quand même un petit peu d'ombre à l'arrière de ma petite tablette. D'accord? Et je descends jusque dans la couleur claire et je mêle mes deux couleurs entre elles à l'aide de mon pinceau. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, je pense qu'on arrive à voir. Hein. Puis on va en mettre un tout petit peu ici sur le petit nappe. Voilà, tout petit peu, ça représente une certaine ombre et un petit peu sous le panier. Et là maintenant, je vais peut-être faire un gros plan, vous verrez mieux. Voilà. Hop. Ok. Et là maintenant j'essuie là où j'ai le pli. Ok. Et je vais en mettre un petit chouïa de cette couleur bleu canard aussi. Un petit peu en dessous de la tablette.
Un petit peu ici, un petit peu là, où vous en avez envie. Hein. De toute manière, c'est l'ombre. Et là, je suis la petite cochonceté que j'ai faite. Une jolie marque de doigt. Si vous faites des cochoncetés comme je viens d'en faire une, on prend un pinceau propre avec de l'extender dessus. Et on essuie délicatement. Tant que l'extender est humide, on peut tout à fait nettoyer. D'où l'intérêt de mettre de l'extender sur toute la surface, parce qu'après ça, effectivement, quand on fait ce genre de bêtises, c'est plus facile à nettoyer. Voilà, voilà. Ok, donc là maintenant, je vais sécher. Je vais sécher, vous allez sécher, nous allons sécher. Non, 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 encore de mon bleu canard. Encore un petit peu de mon bleu canard. J'aimerais en mettre un petit peu à l'arrière de mon panier ici. Aussi pour renforcer les ombres. Hein. Léger, 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 léger. Et là, on estompe un peu. Et je crois que j'en ai mis un petit peu aussi ici et ici. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Je lève la tête de temps en temps sur la télé, parce que sinon, je ne suis pas sûre que vous voyez toujours. Ok, où est-ce que je voulais encore en mettre un petit peu? Un petit peu aussi ici, sur le petit rebord de mon panier. Léger. Léger, léger. Voilà. Ok. On va peut-être pas sécher parce que ça va nous faire perdre du temps. On va essayer de ne pas mettre les doigts dedans. On va rincer le pinceau. Et puis, on va continuer maintenant avec les pensées. Donc, je vais mettre mon pinceau de côté. Et puis, on va continuer avec les pensées.